Et bonjour et bienvenue sur ces rencontres interuniversitaires à l'ESS de Bordeaux en 2022. On en est toujours en 2022 et je suis avec Yannick Long qui est professeur émérite à l'Université de Bordeaux et aussi coprésident de la Miel. Comment ça va? Ben, plutôt bien. Ouais, plutôt bien. Le colloque a bien démarré, Ça va, ouais, avec ouais. beaucoup de motivation. Et on a parlé de monnaie locale à l'introduction, donc tout va bien. Bah oui, et d'ailleurs, donc c'est un peu votre sujet, la monnaie locale. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est la Miel dont vous êtes le coprésident? Alors, MIEL, ça veut dire monnaie d'intérêt économique local. C'est une monnaie qui fait partie des quelques 80 monnaies locales qu'il y a en France. Le principe de ces monnaies locales, c'est qu'elles circulent sur un territoire délimité. Nous, ça a démarré à Libourne, et puis ça s'est un petit peu étendu sur le département de la Gironde. Et là, on a une deuxième monnaie locale qui est sur le bassin d'Arcachon, qui s'appelle l'Ostréa. Et on a décidé de fusionner, donc à partir de juillet prochain, la monnaie s'appellera la GEM et elle sera sur l'ensemble du département. D'accord. Alors, moi, je voudrais vraiment qu'on revienne aux bases. Donc, la monnaie locale, finalement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est l'intérêt? Parce que vous avez dit que c'était donc effectivement, bah, c'est local, c'est dans le nom. Ouais. Mais du coup, pourquoi ça plutôt que l'euro ou qu'une autre monnaie, par exemple? Alors, même le titre long, c'est monnaie locale, complémentaire et citoyenne. Ok. Donc, locale, ça veut dire qu'elle est sur le territoire, sur un territoire délimité, hein. Et les monnaies locales complémentaires, puisque c'est le titre qui est indiqué dans la loi de l'économie sociale et solidaire votée en 2014 et qui donne un statut juridique, une reconnaissance juridique aux monnaies locales. Donc ces monnaies sont complémentaires à l'euro. Elles visent à essayer d'orienter les dépenses à la fois des particuliers, mais aussi des professionnels, vers des achats locaux. Donc lutter un petit peu dans cette tendance à ce que l'argent, l'euro, sort très vite du territoire pour être dépensé sur Internet, Amazon, ce genre de choses. D'accord. Deuxième chose, faire en sorte qu'on oriente les dépenses vers des achats éthiques et environnementaux, puisque dans les monnaies locales complémentaires, tout ce qu'on appelle les prestataires ou les professionnels qui acceptent le paiement en monnaie complémentaire, ils signent une charte dans laquelle il y a ces engagements. Et j'ai rajouté complémentaire et citoyenne. Ça, c'est un petit peu le mouvement qui l'a rajouté, parce qu'on considère que les citoyens, à travers les monnaies locales, peuvent se rapproprier la monnaie, qui est un lien social tout à fait essentiel, mais qui a tendance à être géré par des technocrates. Et l'objectif, c'est que ces monnaies qui sont locales, qui sont gérées par des associations, elles soient prises en charge par les adhérents de l'association et Qui qu'on sont... discute ensemble ok. sur qu'est-ce que c'est que la monnaie, la finance, qui est une réflexion approfondie sur les questions monétaires et financières. D'accord. Donc, pour bien comprendre, même si une monnaie locale est sur un territoire, tout le monde n'est pas forcément dans cette monnaie. C'est-à-dire que tous les commerces ne font pas cette transaction. Voilà, donc la loi donne un certain nombre d'obligations, hein. Elle permet une reconnaissance, mais aussi des obligations. Alors, parmi les obligations assez simples, c'est que une unité de monnaie locale, ça peut être la miel, ça peut être le SCO au Pays Basque, la gonette à Lyon, la roue à Marseille, c'est égal à 1 euro. Donc c'est assez simple là, par rapport à des monnaies qui peuvent être un petit peu variables. Deuxième chose, à chaque fois qu'on convertit des euros, puisque le principe c'est qu'on va convertir ces euros en unité de monnaie locale. Donc mais à chaque fois, l'euro qu'on reçoit, on le dépose auprès d'une banque éthique, comme la NEF, qui va prêter cet argent pour financer des D'accord. investissements solidaires et éthiques. Et pour l'utilisation de cette monnaie, eh bien, il faut que les deux parties prenantes, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, soient adhérents de l'association. Donc effectivement, c'est une monnaie qui circule entre les adhérents d'une association qui soutient ou qui gère la monnaie locale en D'accord, ouais. question. Donc là, vraiment, l'intérêt, c'est plutôt qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on veut soutenir. C'est finalement ça le Alors, but c'est principal. vrai que moi, je suis venu un petit peu aux monnaies locales, d'abord en tant que chercheur, puisque je suis économiste et je m'intéressais plus largement aux innovations sociales. Et puis, on a été contacté par les personnes en charge de l'OSCO. L'OSCO, c'est la monnaie du Pays Basque, Pays Basque Nord, donc Oui. côté français. Et c'est la plus importante monnaie locale en France et en Europe. Et alors, ils nous ont dit, bon, nous, on a plein d'informations, on n'a pas le temps de les traiter. Est-ce que vous, chercheurs, vous pourriez vous y investir? Et bon, effectivement, j'ai découvert à cette occasion les monnaies D'accord. locales.
Et puis, n'habitant pas le Pays Basque, mais à Bordeaux, j'ai adhéré à la monnaie locale girondine, qui est donc la miel, et je me suis investi parce que je trouvais que, effectivement, c'était un bon moyen de participer aux transitions qui deviennent urgentes, notamment la transition écologique, la transition sociale, la transition citoyenne, pour essayer d'apporter une petite pierre, on va dire, au changement nécessaire de nos pratiques. Ah, j'ai une question un peu bête, mais à quoi elle ressemble cette monnaie locale? Enfin, comment on la fabrique? Parce que c'est particulier de fabriquer une monnaie. C'est donc des billets, il faut imprimer d'une certaine manière, non? Oui, alors c'est dommage, Ah, vous dans n'avez mon pas à nous sac, montrer. dans mon sac, mais il est un peu loin. Mais en fait, Ah, si on peut avoir il le y a deux sac. types ou deux supports de la monnaie. Il y a la monnaie papier, qui est le cas de la quasi-totalité des monnaies locales qui ont démarré sous forme de monnaie papier. Donc il y a toute une réflexion, une discussion collective, d'abord sur le nom de la monnaie, parce que ça renvoie au territoire. Donc à Toulouse, ça va être le sol violette, parce que la violette, c'est la plante. Ouais. À Lyon, la gonette, enfin, au Pays Basque, le chco, puisque À c'est le Angoulême, délire c'est la basque, bulle pour voilà, la Angoulême, BD. la bulle, etc., etc. Ensuite, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on met sur le billet, est-ce que c'est des images, qu'est-ce qu'on représente, est-ce qu'on met des expressions. Donc c'est un grand moment de discussion collective. Et le billet, quand on le sort dans un magasin qui accepte, ça permet un peu de susciter la curiosité des autres personnes qui sont là, qui se disent qu'est-ce que c'est ce machin-là, Ouais, à quoi ça sert. Donc c'est vrai. Mais aujourd'hui, on paye de moins en moins en liquide. oui, Donc, ce qui fait c'est que sûr. beaucoup de monnaies sont en train de se convertir à une version numérique en plus de la version papier. Alors, ça peut être une carte, comme la carte bancaire. En fait, c'est un support qui est un petit peu coûteux parce qu'il faut la fabriquer, il faut qu'il y ait un terminal. Donc aujourd'hui, on va plutôt vers un paiement avec le smartphone, qui peut être soit un SMS qui est Oui. envoyé, soit on flash le QR code du professionnel et puis on fait le virement automatique sur le Ouais, compte. ce qui est assez dans les temps actuels, quoi. C'est sûr que c'est plus Voilà, pratique. donc là, aujourd'hui, beaucoup de monnaies sont Mm. engagées dans cette transition Ok. Et numérique. est-ce que vous avez vu une augmentation nette de l'utilisation de la monnaie locale? Alors, que ce soit à Bordeaux, mais même aussi en général en France ou ailleurs. Est-ce que vous avez senti ça ces derniers temps? Alors, les monnaies locales, telles qu'on vient de les préciser, parce qu'en fait, il y a des tas de formes de monnaie locale. On peut dire qu'un ticket restaurant, c'est une forme de monnaie locale, hein, d'une Oui, c'est certaine vrai. façon. Mm. Mais ces monnaies-là, elles sont apparues en 2010. Les premières monnaies locales en France sont apparues en 2010. Et C'est tout depuis, elles récent. se sont développées assez rapidement au cours de la décennie. On en compte aujourd'hui à peu près 80 à travers toute la France, gérées par différentes associations, et avec effectivement une progression sensible de l'utilisation, même si ça reste tout petit. Même si on prend la plus grosse monnaie en France et en Europe, qui est le SCHCO, c'est l'équivalent de 3 millions de SCHCO en circulation. Si vous voulez le comparer avec le Bitcoin, par exemple, où on est en milliards, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais en fait, pour moi, la monnaie locale, c'est un petit peu l'utilisation de la monnaie locale, c'est un petit geste pour la planète, comme on réduit sa consommation de viande, on utilise moins sa voiture, on fait du tri sélectif. Ça participe d'un ensemble de petits gestes pour ce changement écologique. Et il y a aussi cette dimension importante dans notre volonté, c'est de faire réfléchir ensemble les citoyens sur ce que c'est que la monnaie et à quoi correspondent ces questions monétaires et financières. Le mouvement Sol, auquel appartiennent une quarantaine de monnaies en France, a développé récemment une fresque de la monnaie, à l'image de la fresque du climat que vous connaissez peut-être, hein, qui est un moyen de travailler ensemble, d'avoir une réflexion collective autour des enjeux monétaires et financiers. Ok, et là ça me venait comme ça, mais est-ce que à l'avenir, est-ce que on peut imaginer que, par exemple, plus que des échanges commerciaux, ça peut être des salaires versés en monnaie locale? Est-ce que c'est des réflexions qui sont faites? Est-ce que... Alors, il y a déjà des salaires qui sont D'accord. versés en monnaie locale par un certain nombre d'entreprises. Nous, ici sur Bordeaux, Cities verse une partie du salaire, Enercop verse une partie, alors c'est plutôt des primes.
toutes les collectivités, puisque les collectivités locales, notamment les communes ou communautés de communes, s'intéressent de plus en plus à cet outil, puisque c'est un levier à la fois sur la relocalisation de l'activité économique, la transition environnementale et l'engagement citoyen. Donc, dans ces communes qui adhèrent, je pense à la mairie de Bordeaux, à la mairie de Lyon, à Bayonne et bien d'autres, bien l'idée c'est que à la fois on puisse payer les services municipaux en monnaie locale et que aussi les municipalités puissent verser une partie des indemnités des élus en monnaie locale, voire une partie des primes des personnels, voire une partie des subventions aux associations en monnaie locale, puisque si l'argent est versé en monnaie locale, mais on est sûr que au moins le premier achat il est fait sur le territoire. Alors, dans la question que vous m'avez dit, est-ce que ça se développe en fait, ça ne se développe pas assez. Soyons clairs. On a eu, le mouvement Son a réalisé ou a lancé une enquête sur l'impact social des monnaies locales. Il y a eu des questionnaires qui ont été envoyés à la fois à des particuliers, à des professionnels, et plusieurs centaines de réponses. Donc on a des éléments qui permettent effectivement de voir qu'il y a bien une modification des pratiques d'achat quand les gens adhèrent à la monnaie locale. Donc l'idée, c'est que si on a un impact social, il faut démultiplier l'usage des monnaies locales. Il faut le rendre accessible, en fait, en gros. Il faut raconter ce que c'est, convaincre, et changer d'échelle, comme on dit dans beaucoup de secteurs. Évidemment. On va arriver bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de conclusion avant qu'on se quitte, quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à, que ce soit votre rapport à la monnaie locale encore, ou alors même l'ESS, en fait? Alors, la monnaie locale, et d'ailleurs ça a été évoqué à l'introduction du colloque, c'est un outil. La monnaie, c'est un lien social par excellence. On passe son temps à recevoir de l'argent, on touche son salaire, des prestations sociales, on dépense. Donc c'est un lien social un petit peu mystérieux, un petit peu caché. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ce lien social, on lui donne du sens. Un peu de donne le du sens repolitiser, aux presque. essences. Et c'est de fait un outil un petit peu transversal à l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire, puisque toutes ces activités passent par l'argent. Économie, quoi. Et bon, sans surprise, on a beaucoup d'entreprises de l'ESS qui acceptent le paiement en monnaie locale. Évidemment. Eh ben, merci beaucoup, Yannick Long, d'être venu répondre à nos questions. On se retrouve bientôt à d'autres colloques, d'autres événements. Et alors, il faut que je regarde le gros plan, c'est ça. Et je le regarde et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.